Yo, je m'appelle Steven Dom et aujourd'hui je me suis enclenché en ce lendemain de DC Fandom pour vous annoncer quelques news autour de la Snyder Cut de Justice League, news qui font extrêmement plaisir. On a des news notamment concernant la sortie, vraiment sous quelle forme ça va paraître, combien de temps ça va durer, où est-ce que ça va être en France, on ne sait pas vraiment encore, mais on a aussi quelques indices en France parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis ça sortira sur HBO Max, mais que HBO Max n'est pas encore disponible tout simplement dans notre cher pays, j'ai envie de vous dire. Donc on a quelques indices aussi à ce niveau-là. On a des axes un petit peu, Zack Snyder nous a livré des axes un petit peu scénaristiques pour avoir quelques indices, voilà, de savoir quels personnages vont plus ou moins être importants justement dans cette fameuse Snyder Cut. Et je vous invite, si vous n'êtes pas vraiment familier avec la Snyder Cut, vraiment qu'est-ce que c'est, je vous invite à consulter mes anciennes vidéos parce qu'ici on va vraiment se concentrer sur toutes les news qui ont été dévoilées sur la DC Fandom, donc je ne vais pas me répéter. Donc je vous invite juste à taper Snyder Cut, les dossiers geeks sur YouTube et vous trouverez, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et on va y aller, c'est parti, un maximum de hype, un maximum de pouces bleus si vous kiffez cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire, allez, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous attendez cette Snyder Cut qui va bientôt sortir. Et c'est parti. Alors ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est tout simplement de se retrouver sur mon Twitter comme vous le voyez ici, parce que hier, je sais pas si vous me suivez sur Twitter ou pas, mais j'ai pas arrêté, pauvre clavier que j'ai démonté, je n'arrêtais pas de taper dessus pour vraiment être tout simplement en mode direct, pour suivre avec vous et pour vous partager avec vous, pour ceux qui ne pouvaient pas peut-être regarder la DC Fandom, que vous puissiez avoir les news qui se sont avérées, pour la plupart, honnêtement, il n'y a pas eu de grosses déceptions, mais qui se sont avérées plutôt hypantes et satisfaisantes. Alors, ouais, vous le voyez, c'est l'heure du DC, c'est l'heure du panel Snyder Cut, voilà, donc ça c'était juste l'intro, et ensuite sous ce tweet, il y a plein d'informations qui font plaisir. Déjà, ça a commencé tout simplement avec quelques images du tournage de la Snyder Cut, donc c'est pas vraiment exceptionnel, mais je trouve que c'est toujours sympa à montrer en tout cas. Donc moi ce qui m'a bien fait rire, donc là on voit toujours Snyder Cut, Zack Snyder qui est habillé en blanc, avec voilà tout en mode studio évidemment pour que ça revienne un petit peu moins cher mine de rien. Quand on peut faire en studio on le fait, voilà. Et moi c'est cette photo hein, clairement qui m'a fait rire. Déjà ça fait ultra plaisir de voir un petit Ezra Miller qui fait un petit câlin à Batou, j'ai envie de vous dire. Et le meilleur costume de 2020 est attribué bien sûr à Cyborg. Voilà, on va pas se le cacher, le pauvre, j'ai envie de vous dire. On a toujours, moi je pense que quand on est acteur, on a toujours envie d'enfiler un petit peu le costume du personnage que l'on interprète. Mais la technologie, d'un certain côté, fait aussi en sorte que tu ne puisses pas réaliser ce rêve pour avoir un costume dans le film qui va beaucoup mieux rendre en 3D. Bref, c'est pas vraiment le sujet, je voulais juste vous montrer ces petites images qui, moi, je trouve, font extrêmement plaisir. Alors, ça, c'est super important parce que c'est une news que je vous avais déjà communiquée, mais c'était vraiment au stade un petit peu plus de rumeurs, de choses comme ça. Là, vraiment, c'est confirmé, c'est officiel. Cyborg, donc à la différence de la version sortie en salle, parce que je vous rappelle que Cyborg, enfin je dis Cyborg, mais c'est Cyborg en français, hein, que Cyborg dans la version qui est sortie donc par Joss Whedon il y a quelques années au cinéma, version qui n'est pas terrible du tout, Cyborg est totalement inexistant. Il a quasiment zéro arc scénaristique. Il y avait beaucoup de fans qui se plaignaient notamment de son personnage parce que le mec est totalement inutile et que il est fade comme personnage, tout ça. Et Zack Snyder, lors de certaines interviews, nous avait d'ailleurs expliqué que lui, vraiment, dans sa version, ce qu'il voulait, c'était vraiment que Cyborg soit 10 fois plus important que la version qu'il a vue lui. Et aujourd'hui, il nous confirme effectivement que, à la différence du film qui est sorti en salle, Cyborg sera vraiment au centre du film et que c'est un petit peu lui qui rassemblera, je l'ai mis entre guillemets, dans le sens où c'est lui qui va un petit peu unifier l'équipe apparemment. Alors on l'a vu dans le trailer et je vous invite à aller voir ma réaction trailer qui est déjà dispo sur la chaîne pour avoir plus d'informations on va dire. Mais on a vu clairement que Cyborg, clairement il allait avoir un arc narratif beaucoup plus dramatique, notamment avec son père. On le voit aussi essayer à un moment de déterrer une tombe dans un cimetière, donc j'imagine du coup que c'est son père, même si je comprends pas vraiment comment ils ont pu l'enterrer vu que le mec est complètement désintégré. Donc c'est là où je comprends pas, peut-être qu'il cherche quelque chose dans ses poches ou un
truc technologique ou je sais pas. Mais en tout cas, on sait que Cyborg, on va aussi raconter sa vie un petit peu d'avant, avant qu'il ait cette forme de robot, parce qu'on a une scène justement dans le trailer où on le voit en train de jouer au football américain. Et je vous rappelle que avant d'être Cyborg, c'était un petit peu pas une star, mais un joueur de football américain, le mec assez quand même assez pas mal, on va dire dans le milieu, assez bon, voilà, tout simplement. Donc voilà, on sait que Cyborg va vraiment prendre une place beaucoup plus importante dans l'intrigue et ça fait plaisir parce que je pense que on va avoir une version du personnage totalement inédite et le personnage, mais vraiment je vous le dis et on en reparlera d'ici là en 2021, mais le personnage je pense n'aura vraiment rien à voir avec ce qu'on a vu déjà il y a quelques années. On continue toujours dans notre petit thread Twitter qui fait plaisir. Et autre chose qui fait plaisir, et Flash, vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne parce que c'est vraiment un film que moi j'attends, mais alors énormément, peut-être autant que The Batman d'ailleurs, parce que je pense qu'il a un potentiel, mais juste de fou. Selon les propos de Zack Snyder, nous verrons une interprétation de Flash assez inédite dans la Snyder Cut. Jusque-là, tout le monde dit que leurs personnages sont inédits, donc jusque-là, voilà. Il explique que c'est un personnage quantique, donc personnage entre guillemets, je sais pas si vous savez, mais Flash peut voyager entre autres grâce à sa super vitesse entre les multivers, donc entre les différentes terres, il peut aussi voyager dans le temps, il peut changer un petit peu le cours de la réalité, d'où ce fameux terme quantique, on va dire entre guillemets, et qu'on le verra faire des choses au moment opportun. Alors, je savais pas, je l'ai pas marqué parce que c'est qu'un tweet et je voulais rester au cœur de l'info. Je sais pas vraiment comment prendre cette information parce que on le verra faire des choses au moment opportun. Moi, ce que j'ai l'air d'entendre dans cette phrase, c'est vraiment il va débarquer à des moments où on aura besoin de lui, il va débarquer comme ça. Et moi, je trouve que ça fait un peu facilité scénaristique. Alors, j'imagine que c'était pas du tout dit dans ce sens. Alors évidemment, ça reste de la traduction anglaise-français, donc on a fait aussi comme on pouvait, mais c'est concrètement ce qu'il a dit. Hein. Après, il faut voir sous quel ton et tout. Mais potentiellement, c'est vrai que quand t'as un personnage comme ça, que tu vois pas, je sais pas, pendant 10, 15, 20 minutes de film, et d'un coup qui débarque, je sais pas, pour sauver quelqu'un, ou voilà, ben, généralement on a tendance à dire que c'est une facilité scénaristique. Alors, j'espère qu'ils vont pas tomber dans le piège de la facilité avec Flash qui peut voyager dans le temps et se ramener hyper vite dans des situations. Après, pour son personnage, c'est vrai que ça peut être assez différent et ça peut être vu différemment que tout simplement une simple facilité scénaristique, j'ai envie de vous dire. Et on continue, et là, on a enfin des informations, puisque ça, il y avait plein de rumeurs qui en parlaient, on savait pas vraiment ce qui allait se passer, et j'ai en profité dans cette vidéo pour donner un complément par rapport à ce que j'ai tweeté hier soir. C'est officiel, la Snyder Cut de Justice League sera d'une durée totale de 4 heures, ce qui vraiment diffère beaucoup avec ce qu'on avait entendu. Nous, on pensait tous que c'était 6 heures au total, au final, ce sera 4 heures. Et donc, le film sera découpé en 4 épisodes d'une heure chacun, qui seront donc diffusés sur HBO Max. D'ailleurs, j'ai complètement pété le hashtag, mais c'est pas grave. Qui seront donc disponibles sur HBO Max aux États-Unis. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire par là? Alors, on sait aussi, parce que ça, je l'ai pas noté dans le tweet, mais c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est pour aussi ajouter des compléments. On sait aussi qu'il va y avoir une version, je sais pas comment appeler ça, une version full, entre guillemets. Donc, probablement aussi pour sortir des DVD. Alors, je sais pas s'il y aura une sortie salle. Honnêtement, ça m'étonnerait, ils en ont pas du tout parlé. Donc, je pense qu'on ne devrait pas vraiment s'attendre à une sortie salle, parce que ça coûte quand même de l'argent à la production de faire ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et je pense qu'il y aura des DVD pour faire un peu plus d'argent, ce qui est sûr, c'est qu'un peu plus tard, une fois que tous les épisodes seront diffusés, une fois que les 4 heures seront écoulées, bah, tout simplement, on aura une version longue, on va dire, nos 4 heures d'un coup, de pur plaisir, j'ai envie de vous dire, génial, trop bien. Donc à ce niveau-là, c'est super cool, je trouve. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, vu que HBO Max, c'est pas vraiment disponible en France pour l'instant, et ça le sera pas avant un moment, je pense, on a quelques informations, enfin très vite fait, hein. Zack Snyder, en fait, nous a expliqué tout simplement qu'il était en train de négocier avec ses équipes pour inclure justement la Snyder Cut dans d'autres distributeurs pour rendre le film dispo dans le monde entier. Donc un distributeur, c'est par exemple Prime Video, c'est par exemple Netflix, c'est OCS, c'est tous ces SVOD que vous connaissez, entre autres. Là je parle juste des SVOD puisqu'il est question de SVOD. Donc là apparemment il est en train un petit peu de signer, de prendre des chèques, de balancer quelques autres petits chèques par-ci par-là pour vraiment savoir où est-ce qu'ils vont être disponibles. Et vous avez vu, je me suis amusé à taguer Prime Video en leur disant là vraiment les gars, faut pas hésiter sur les zéros parce que Prime Video mérite. Prime Video mérite d'avoir cette Snyder Cut parce que ça peut les propulser à un point mais juste insane, et c'est pour ça je les aime, donc j'ai vraiment envie qu'ils aient ça. Ça m'étonnerait parce que ceux qui ont le plus de thunes finalement, c'est un petit peu
c'est un petit peu, comment ça s'appelle? C'est un petit peu Netflix. Et il faut savoir aussi qu'à côté, tu as OCS qui, lui, a un accord, un contrat avec HBO déjà depuis des années, qui travaille depuis longtemps ensemble. Donc, clairement, Prime Video n'est pas vraiment partie favori à ce niveau-là. Mais si jamais ils mettent plus de 0, il y a moyen, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, j'ai envie de le voir sur Prime Video. Voilà, ça, c'est un petit peu toutes les news que l'on a eues lors de cette DC Fandom. Alors, évidemment, je vous l'ai pas dit, mais ça sortira donc en 2021 sur HBO Max aux États-Unis et sur d'autres plateformes, probablement en France. Enfin, c'est pas probablement, c'est que là ils sont obligés de sortir ça dans tous les pays, c'est sûr et certain. Alors on a énormément d'informations, hein. Là je vous ai parlé de la Justice League, on a vu notamment un Superman avec un costume noir rempli, moi je trouve ça mais génial. Alors je sais pas vraiment, je vous laisse à vos théories en commentaire, parce que c'est vrai que dans le trailer de la Snyder Cut qui est sorti donc hier au moment où je tourne cette vidéo, ben, on voit tout le temps Superman avec son costume noir, et moi je me dis mais attends, mais est-ce qu'il va l'avoir dans tout le film, comment ça se fait, des choses comme ça. Donc vraiment j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir par rapport à là. Je vous invite à aller voir ma réaction trailer dans tous les cas, parce que je donne d'autres informations un petit peu plus complémentaires et un petit peu plus centrées, on va dire, sur l'aspect esthétique du trailer et sur le côté, on va dire, artistique aussi. Mais en tout cas voilà, pour l'instant vous avez toutes les dernières informations concernant la fameuse Snyder Cut de Justice League que beaucoup d'entre nous attendaient. Vous avez vu avec toutes les vidéos que j'ai pu sortir. N'hésitez pas dans tous les cas à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Putain mais ça je le dis jamais, mais c'est complètement fou, mais il faut partager la vidéo quand même. Et on se dit du coup à très vite pour une prochaine vidéo sur Flash et sur Shazam, sur Black Adam, sur plein d'autres films. Il va y avoir plein de vidéos, et pour ça je vous invite à checker le commentaire épinglé de cette vidéo qui contient tout simplement le lien de la playlist DC Fandom que j'ai créée. Comme ça vous pourrez un petit peu piocher dans les news suivant, par exemple si vous voulez des news sur Black Adam ou je sais pas sur Wonder Woman 1984, ben au moins vous pourrez choisir si tout ne vous intéresse pas. Bref, assez parlé, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.